Bienvenue dans l'épisode 4 de notre mini-série consacrée à l'évaluation des ESSMS, co-construite avec Virginie Motte, gérante du cabinet Seos Consult et évaluatrice ESSMS. Dans les précédentes vidéos, nous avons abordé le cadre de l'évaluation, la préparation, puis le déroulé de la visite. Il reste une étape décisive, l'après-évaluation. Car une fois la visite terminée, un document arrive. C'est lui qui va guider la suite, le pré-rapport d'évaluation. Dans les semaines qui suivent, nous, les évaluateurs, nous rédigeons un pré-rapport et nous le déposons sur Sinae. Petit rappel, Sinae, c'est la plateforme officielle de la HAS dédiée au suivi des évaluations. De votre côté, vous allez recevoir une notification par mail indiquant que le pré-rapport est disponible. Ce document correspond à une première version du rapport final. Son objectif est de vérifier les éléments factuels comme une date, un effectif, un document cité ou un contexte à préciser. Vous disposez d'environ un mois pour répondre et transmettre vos éventuelles observations à l'évaluateur via la plateforme Sinae. Ah, une précision, il ne s'agit pas de refaire l'évaluation, mais simplement de sécuriser les informations avant la version définitive. Une fois cette étape passée, les évaluateurs finalisent votre rapport définitif et le mettent à disposition sur Sinae. Ce rapport mérite d'être lu à plusieurs niveaux. La première lecture est factuelle. Cette lecture permet de prendre connaissance du contenu du rapport, tout simplement. Puis vient une lecture plus stratégique, car ce rapport raconte la dynamique de votre structure, ce qui fonctionne, ce qui progresse et ce qui mérite d'être encore travaillé. Un point important, ne vous arrêtez pas uniquement aux cotations. Un critère non conforme peut cacher une pratique en cours de structuration. A l'inverse, un critère conforme peut révéler un risque de routine s'il n'est plus questionné. Autrement dit, ce qui compte vraiment, c'est la lecture transversale du rapport. C'est votre capacité à faire des liens entre les constats, à comprendre la cohérence d'ensemble et à dégager un cap pour la suite. Et cette lecture prend toute sa valeur lorsqu'elle est partagée. Le fait de lire le rapport avec vos équipes permet de valoriser leur travail, de donner du sens au constat et d'inscrire la démarche qualité dans la durée. Ah, un dernier point important. Même si le résultat de votre évaluation est ensuite publié sur Qualiscope, la plateforme nationale de la Haute Autorité de Santé, ce n'est pas ça qui définit votre démarche. Attention, pensez à afficher la fiche synthèse d'évaluation de manière visible dans votre structure, afin que tous les professionnels, personnes accompagnées, entourage, puissent en prendre connaissance. Une fois le rapport compris et partagé par tous, l'enjeu est de passer à l'action. À ce stade, votre rapport change de statut. Ce n'est plus un document figé, il devient un véritable levier, c'est-à-dire un outil de travail. Tout commence par la priorisation car tous les axes ne se travaillent pas en même temps. Vous allez identifier ce qui est prioritaire, ce qui peut attendre et ce qui relève d'un ajustement rapide. Vient ensuite la construction d'un plan d'action réaliste, avec des actions concrètes, des responsables identifiés et des échéances atteignables. Dernier point essentiel, le suivi. Les actions prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans le pilotage quotidien de votre structure à travers les réunions d'équipe, les temps de coordination ou avec quelques indicateurs simples. C'est ainsi que la démarche qualité reste concrète et vivante. Après la visite, l'évaluation ne crée pas de lien permanent avec le cabinet ou l'évaluateur. L'objectif est que votre rapport serve réellement, en favorisant une dynamique qui se poursuit avec des décisions concrètes, des actions mises en œuvre et des progrès visibles. Au prochain cycle d'évaluation, votre structure pourra être évaluée par un autre cabinet ou d'autres évaluateurs et il s'agira d'observer les évolutions concrètes et mesurables depuis votre visite précédente. Vous l'avez vu au long de ces 4 épisodes. L'évaluation n'est pas une fin, c'est une boussole. Elle oriente vos actions et nourrit la dynamique qualité à long terme. Lorsque votre rapport d'évaluation est compris, partagé et transformé en action, il devient un véritable levier d'amélioration au service de vos équipes, des personnes accompagnées et de votre organisation. Si cette série sur l'évaluation vous a été utile, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous et à vous abonner à la chaîne Calineo pour ne pas manquer les prochains contenus. Un grand merci à Seos Consult pour cette collaboration. À très vite.